Au début de cette conférence internationale, les États-Unis ont pris l'initiative de plaider en faveur d'actions radicales contre le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro. Le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a averti les pays et les entreprises qu'ils devaient réfléchir soigneusement avant de faire affaire avec le gouvernement Maduro. Si vous soutenez le régime de Maduro par le biais de transactions commerciales, par le biais de toute activité lui fournissant un soutien matériel, vous êtes également soumis à des sanctions. Et c'est la raison pour laquelle cela vous empêcherait de faire des affaires aux États-Unis. Ces paroles font suite à la signature lundi par un décret du président américain Donald Trump d'un pouvoir exécutif gelant les avoirs du gouvernement vénézuélien aux États-Unis. Certains analystes estiment toutefois que ces mesures ne feront qu'aggraver la crise humanitaire déjà profonde au Venezuela. Les sanctions ont aggravé une situation déjà épouvantable. Et je suppose que ces sanctions feraient partie d'une stratégie qui conduirait à un effondrement soudain du régime, ce qui n'est pas encore arrivé. Un porte-parole de Juan Guaidó a déclaré au contraire que la pression américaine fonctionnait. C'est la pression qui a poussé Maduro à rechercher toute forme de négociation. C'est la pression qui a fait qu'il parle d'élections au Venezuela. La Chine, la Russie et Cuba ont été invités mais n'y ont pas assisté. Entre-temps, l'administration Maduro a critiqué la décision américaine de geler tous les avoirs de son gouvernement, la qualifiant de terrorisme économique et d'agression grave.